le dictateur russe Vladimir Poutine, fidèle à son style, se prépare actuellement à un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump et lui adresse en fait des menaces publiques. Selon Steve Witkoff de la Maison-Blanche, l'équipe de négociation de Trump aurait réussi à rapprocher l'Ukraine et la Russie. Seul cet entretien téléphonique, et surtout la rencontre personnelle entre Poutine et Trump, donneront un certain résultat. Poutine prend les choses en main et commence littéralement à faire étalage de ses muscles, lançant aujourd'hui un nombre record de drones sur l'Ukraine. Eh bien, selon les informations du renseignement ukrainien, aujourd'hui, dans la nuit du 19 mai, soit quelques heures seulement avant la conversation téléphonique avec Trump, la Russie prévoit d'effectuer un lancement d'entraînement combat d'un missile balistique intercontinental du complexe IARS. Apparemment, pour montrer à Trump qu'il est prêt à lui parler depuis une position de force. De plus, comme vous le savez, la veille, le Kremlin a déclaré qu'il n'abandonnait en aucun cas les objectifs de l'opération militaire spéciale dite SVIOU. Les Européens s'inquiètent maintenant que les dirigeants européens parlent à Trump avant qu'il n'appelle le dictateur Poutine, et Trump promet qu'après avoir parlé avec Poutine, il appellera obligatoirement Vladimir Zelensky. Cet ordre met également un peu mal à l'aise. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui nous sommes le 18 mai, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser absolument un commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci Newson. Le lien est dans la description de la vidéo. Eh bien, ce matin du 18 mai, Moscou a montré à quel point elle est prête à aller vers un cessez-le-feu et à quel point Poutine est fatigué de cette guerre. Comme l'a déclaré la veille Donald Trump, Moscou a envoyé contre l'Ukraine 273 drones lors d'une attaque record dimanche matin. C'est 2 jours après que le président russe Vladimir Poutine a ignoré les négociations sur un cessez-le-feu avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul. Selon les forces aériennes ukrainiennes, cette attaque est la plus importante depuis que le Kremlin a lancé son invasion à grande échelle en 2022. Et malheureusement, ces drones ont été principalement dirigés vers les régions de Kiev, Dnipropetrovsk et Donetsk, et il y a des morts et des blessés. Selon les forces aériennes ukrainiennes, la Russie aurait utilisé de nombreux drones leurres, car près de la moitié des appareils attaquants ont simplement disparu des radars. Environ 88 d'entre eux ont été interceptés. Eh bien, et ici, après cette attaque, bien sûr, c'est le moment idéal pour rappeler l'agenda international que promeut actuellement le président américain Donald Trump. Samedi soir, avant cette attaque, il a déclaré que lundi, il appellerait Poutine et Zelensky, car il espère servir de médiateur pour mettre fin à la guerre. Bien que Zelensky ait assisté la semaine dernière à une réunion en Turquie pour discuter d'un cessez-le-feu, Poutine n'a même pas envoyé quelqu'un au niveau ministériel, c'est-à-dire qu'il n'y avait là que des personnes peu connues, comme Medinsky et ainsi de suite. L'Europe, pendant ce temps, est loin de discuter de l'envoi de forces de maintien de la paix en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, lors de sa visite à la première ministre italienne Giorgia Meloni à Rome. « L'arrêt des hostilités est une première étape nécessaire », a-t-il déclaré. Voici sa citation. « Il n'y a pas de raison de parler des troupes pour l'instant. Nous en sommes loin. Nous voulons que le feu cesse et que les meurtres s'arrêtent. » Lors d'une réunion dans la capitale albanaise, Tirana, vendredi, les dirigeants européens ont discuté de nouvelles menaces de sanctions afin d'exercer une influence sur la Russie et le dictateur Poutine. Mais si vous pensez que le lancement de drones est la seule démonstration de cette virilité de la part du dictateur Poutine, juste à la veille de la conversation avec Donald Trump, malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, à la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, il a là été déclaré que la Russie prévoit, dans la nuit du 19 mai, un lancement d'entraînement combat d'un missile intercontinental Raketny-Snos 24. Le renseignement a averti que les troupes d'occupation russes, dans la nuit de dimanche à lundi, le 19 mai, soit quelques heures seulement avant que Trump n'appelle le dictateur Poutine, il prévoit d'effectuer, à partir du complexe IARS, ce qu'on appelle un lancement d'entraînement combat, d'un missile balistique intercontinental, Raketny-Snos 24. La portée de vol du missile à propergol solide à 3 étages dépasse 10 000 km. Son poids est de 46,5 tonnes et sa longueur atteint presque 22 mètres. Les services de renseignement ont noté que la Russie a l'intention d'effectuer ce lancement, afin de démontrer une pression et une intimidation non seulement envers l'Ukraine, mais aussi envers les pays membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne.
En somme, nous sommes désespérés, fous, et prêts à nous battre éternellement, comme l'a dit Medinsky. Vous devriez donc faire pression sur Kiev pour qu'il capitule. La Russie a ordonné le lancement d'un missile Raketny-Snos 24, équipé d'une ogive d'entraînement, au 433e régiment de la 42e division de la 30 et 1e armée des troupes de missiles à vocation stratégique de l'armée d'occupation russe, depuis un complexe mobile au sol selon le GUR. Le GUR a souligné que les occupants prévoient bien de lancer ce missile près du village russe de Svobodny, dans la région de Sverdlovsk. Autrement dit, c'est déjà un classique pour le Kremlin. Poutine essaye de montrer à Trump qu'il est vraiment. Il va parler avec un dictateur prêt, quelques heures avant une conversation téléphonique sur la paix, à lancer tout simplement un missile balistique intercontinental. C'est-à-dire que c'est la position de Trump. Il continue de dire « Oh, Poutine veut tellement la paix, c'est incroyable à quel point il la veut, il n'y arrive tout simplement pas encore. » Il est intéressant de voir la réaction de toute l'Europe face à cette situation. Aujourd'hui, le chancelier allemand a rencontré au Vatican Marc Rubio et Zelensky. Et il a raconté que les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de la Pologne et de l'Allemagne prévoient d'appeler ensemble le président américain Donald Trump avant qu'il n'ait une conversation téléphonique avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, lundi. Selon Friedrich Merz, il a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de la messe inaugurale du pape Léon XIV. Le chancelier allemand a raconté avoir eu une conversation détaillée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et je vais maintenant citer Merz. J'ai parlé avec Marco Rubio, notamment au sujet de la conversation téléphonique. Demain, nous avons convenu de reparler avec les dirigeants des 4 États et le président des États-Unis dans le cadre de la préparation de cette conversation avec Poutine. Permettez-moi de rappeler encore une fois que Trump prévoit lundi à 17h, heure de Kiev, un entretien téléphonique avec Poutine. Après cela, il appellera Zelensky et les dirigeants des pays de l'OTAN. Le président américain cherche à obtenir un cessez-le-feu en Ukraine grâce à ce type de conversation téléphonique. Eh bien, ici, les membres de l'équipe de Donald Trump ont déjà défendu une telle conversation téléphonique, disant qu'elle est tout simplement vitale. Et voici, par exemple, le secrétaire d'État américain, Marc Rubio, a déclaré à l'antenne que la conversation directe entre le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine est le seul moyen de sortir de l'impasse dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Rubio a déclaré que Trump veut rencontrer Poutine personnellement dès que possible. Il suppose également que les Russes y aspirent eux aussi. Il ne reste donc plus qu'à déterminer où et quand une telle rencontre aura lieu, et de quoi il sera réellement question. Eh bien, il paraît que c'est justement ces aspects qui seront discutés lors de cet entretien téléphonique. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un énorme piège. Parce que pendant cet entretien téléphonique, en réalité, il est très probable qu'ils vont convenir d'une rencontre en personne. Et la pratique montre que les rencontres personnelles entre les dirigeants sont généralement préparées pendant très longtemps, en moyenne environ 2 mois, afin d'élaborer un ordre du jour, d'élaborer certains documents. Il y aura des rencontres de délégations de rang inférieur, ainsi que plusieurs rencontres entre Marco et Rubio, Lavrov et Zvona. La Russie va simplement gagner du temps avant cette rencontre, en inventant sans cesse de nouveaux arguments pour expliquer pourquoi il faut la reporter. Et en même temps, la Maison-Blanche fera de même. Excusez-moi pour cette expression, les sanctions, parce qu'aujourd'hui, Marco Rubio a déclaré que le Congrès est déjà prêt à voter pour ces sanctions. Mais la Maison-Blanche demande de ne pas se précipiter pour l'instant, parce que donnez-nous une chance de mener des négociations avec Poutine, comme l'a dit Trump, pour comprendre ce qu'il veut. Vous comprenez ? Maintenant le pays dit « Nous voulons comprendre ce que veut Poutine ». Je ne comprends pas. Et seulement ensuite, peut-être, imposer des sanctions contre la Russie, ce même paquet de sanctions préparé par le sénateur républicain Lindsey Graham. Eh bien, aujourd'hui, Steve Witkoff, représentant spécial de Donald Trump, qui s'est rendu à plusieurs reprises chez Poutine, a déclaré que la conversation entre Trump et Poutine serait couronnée de succès au maximum. Et il explique pourquoi il le pense. Ainsi, le représentant du président américain, responsable des négociations avec les Russes, Steve Witkoff, estime que Donald Trump aura lundi une conversation téléphonique réussie avec Poutine.
Dans une interview, il a déclaré que l'appel aidera considérablement à déterminer où nous en sommes et comment nous allons conclure ces négociations. Citation. Ils se connaissent. Je parle de Trump et Poutine. Le président est fermement déterminé à faire quelque chose ici. Si lui n'y parvient pas, alors personne n'y parviendra jamais. Il y a la question de savoir s'il partage l'avis du vice-président américain J. D. Vance concernant les exigences excessives des Russes lors des négociations. Witkoff a déclaré que, selon lui, c'est, citation, un conflit très complexe qui n'aurait jamais dû se produire. Selon lui, lors de ces négociations, les parties prennent des positions bien définies. Citation. L'art ici consiste à réduire, vous savez, ce large fossé entre les parties. Et je pense que dans une certaine mesure, nous l'avons fait. Ce que nous avons fait, où vous avez jugé les positions, ce n'est pas clair. Steve Witkoff semble totalement déconnecté de la réalité. Parce que je le rappelle, à Istanbul, lors des négociations entre les délégations ukrainiennes et russes, il a été convenu que désormais, chacune des parties, l'Ukraine et la Russie, travaille sur sa propre vision et son propre scénario de cessation des hostilités. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous revenons à la position de départ des négociations, lorsque nous recevons, regardez, deux documents absolument contradictoires. La Russie proposera un cessez-le-feu à condition que l'Ukraine lui cède la moitié de son territoire, désarme et dissolve complètement son armée, et renonce à intégrer l'OTAN, entre autres exigences. L'Ukraine répondra de manière appropriée, et est prête à un cessez-le-feu. Inconditionnellement, j'arrête immédiatement les tueries, puis des négociations sur tout le reste. Ces positions coïncident-elles ? Non. Ont-elles déjà été exprimées auparavant ? Bien sûr, 1 million de fois déjà. Et donc, il s'avère que nous sommes à nouveau à la position de départ. Nous commençons à chercher un compromis entre ces deux positions. Mais Steve Witkoff affirme avoir rapproché les deux parties, estimant que vous ne comprenez pas la situation. Nous avons réduit cet écart au maximum, comme il le déclare malheureusement. Et pour une raison quelconque, il me semble que maintenant, toute cette histoire avec les négociations va traîner pendant des semaines. Et cela va encore durer très longtemps. Et Trump, au lieu de rejoindre l'Europe et enfin frapper vraiment fort avec des sanctions, couper tout commerce avec les Russes, punir tous ceux qui essaient de commercer avec la Russie, et vraiment punir sévèrement Poutine pour cette agression, Trump lui fait un cadeau. Trump dit de sa propre bouche « Personne, à part nous deux, ne résoudra cette guerre ». Pour Poutine, c'est un cadeau, parce qu'il revient enfin à un niveau mondial. Trump propose lui-même une rencontre à Poutine, qui dira « Nous allons maintenant partager ce monde en zone d'influence avec l'Amérique ». Eh bien, je ne sais pas ce qui motive Donald Trump, mais c'est sa position. Et Poutine, avant les négociations, menace. Pensez-vous qu'ils aient lancé ce missile intercontinental sans raison ? Évidemment pas. Ici, je mets des points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.